Bonjour, cette vidéo est consacrée aux instructions conditionnelles et je vais vous parler principalement du si et du selon. Donc les instructions conditionnelles permettent d'exécuter du code en fonction de certaines conditions. Je vous propose tout de suite d'ouvrir à nouveau le projet Mes premières fenêtres dans lequel nous allons créer une petite fenêtre de test. Donc comme d'habitude, vous cliquez sur le bouton Nouvelle fenêtre, Fenêtre, voilà. On va lui donner un petit nom, par exemple condition, et on va y créer un bouton qui va nous permettre d'ajouter quelques lignes de code. Une instruction si ressemble à ceci. Voilà. Vous avez ici un exemple, donc je mets ces deux lignes en commentaire, de structure si. La condition est cette partie-là. Donc en gros, on va lire si cette condition est vraie, alors on exécute cette ligne-là, ou plusieurs lignes d'ailleurs, sinon on exécute les lignes qui sont en dessous. Alors un exemple concret avec ces quelques lignes de code. Voilà, ici on déclare une variable qui s'appelle tot, de type monétaire, on lui donne une valeur au hasard entre 100 et 4000, puis on fait un test sur cette valeur en affichant le message correspondant. On va ajouter une petite ligne supplémentaire ici pour afficher la valeur, sinon on ne pourra pas vérifier que ça fonctionne correctement. Voilà, et je vous propose maintenant de cliquer sur Go, puis sur le bouton. Voilà, le montant généré est 104, et derrière, il me dit le montant est inférieur ou égal à 2000. Ça fonctionne. Alors, selon le même principe, voici à quoi ressemble l'instruction selon. Ici, l'instruction selon suivie de la valeur ou de la variable ou de l'expression que l'on va évaluer. On traite en dessous les différents cas avec les différentes valeurs possibles et le code correspondant. Donc là aussi, un petit exemple concret. Voilà, donc ici nous avons une variable qui s'appelle d, de type date. On lui donne la date du jour. Et on va chercher la valeur du jour lui-même, donc avec ce qu'on appelle ici une propriété. Donc le point permet de désigner un sous-ensemble, ou en l'occurrence ici une propriété de la variable d, la variable date étant constituée de jour, mois, année, etc. Donc ici on écrit selon d.jour, donc selon le jour de la date du jour. Et on teste ici trois cas. Dans le premier cas, si on est le 1 du mois, on affiche on est le premier jour du mois. Si on est le 15, on affiche on est le 15 du mois, etc. Et ensuite, on affiche le sinon de cette instruction, c'est-à-dire dans tous les autres cas, on affiche simplement la date du jour. Alors on va faire un Go. Je clique sur le bouton et nous avons la date du jour, puisqu'on n'est ni le premier ni le 15. Nous allons maintenant appliquer ce que nous venons de voir dans un petit exemple. Donc je reprends la fenêtre que nous avons créée précédemment, je supprime ce bouton et je vais ajouter un bouton simple, voilà, qui va nous permettre de fermer la fenêtre. Donc là c'est assez simple, en fait je change le libellé pour fermer. Ensuite on va y mettre un petit bout de code, clic droit code, et on va écrire tout simplement ferme. Voilà, il y a d'autres façons de faire, mais c'est une des plus simples. Donc ce bouton ferme la fenêtre comme son nom l'indique. Je voudrais maintenant ajouter un interrupteur qui, selon qu'il sera coché ou pas, rendra le bouton fermé visible ou invisible. Donc ici j'ai placé l'interrupteur, je vais modifier son libellé en cliquant dessus et en l'appelant par exemple rendre le bouton fermé visible. Donc quand la case sera cochée, le bouton sera visible. Je fais un clic droit sur l'interrupteur, je vais dans l'option code et je vais aller me placer dans l'événement à chaque modification de int sans nom 1. int sans nom 1, c'est le nom de l'interrupteur que je n'ai pas renommé, donc le nom par défaut. Et à chaque modification, c'est l'événement qui sera déclenché à chaque fois que je vais cocher ou décocher la petite case à cocher. Donc ici, je vais écrire si int sans nom 1, donc l'interrupteur, égale vrai, autrement dit si la case est cochée. Dans ce cas-là, on a dit que quand la case était cochée, le bouton était visible, comme vous le voyez ici. Donc je vais écrire ensuite btn
fermé, visible. Donc j'atteins ici une propriété du bouton fermé qui est la propriété de visibilité, égale vrai. Donc je la rends vraie, au cas où elle serait fausse évidemment. Ensuite je vais mettre un sinon, et sinon ça sera l'inverse, donc btn fermé, visible, égale faux. Voilà. Donc on remarquera ici que int sans nom 1 désigne l'interrupteur. Comme je suis dans l'interrupteur, dans son code, j'aurais également pu utiliser la fonction, plutôt le mot-clé moi-même. Si moi-même égale vrai, alors etc. On va tester ça tout de suite. Je fais un go. Donc le bouton est déjà visible. Donc évidemment, si je coche la case, ça ne change rien. Maintenant, si je la décoche, comme vous le voyez, à chaque fois que je coche ou que je décoche, le bouton est affiché ou pas. Donc ça fonctionne parfaitement. On va continuer sur le même principe. Là, il s'agissait d'illustrer le si. Nous allons maintenant illustrer le selon. Je vais pour cela ajouter cette fois un sélecteur. Un sélecteur, c'est ce qu'on appelle également des boutons radio habituellement. Je vais donc saisir différents choix dans ce sélecteur. Le principe étant qu'on ne pourra en cocher qu'un seul. Donc je double-clique ici sur le sélecteur. Et je vais me placer dans l'onglet contenu et je vais saisir ici les différents choix. Donc on va prévoir par exemple la saisie de la civilité. Voilà, on peut en ajouter. On va en ajouter un quatrième en cliquant ici. Autre par exemple. Je clique sur OK, donc ici j'ai affaire à un sélecteur qui propose 4 choix. Et selon le choix qui va être coché, je voudrais tout simplement afficher un petit message qui donne la valeur du choix, tout simplement. Donc je vais aller dans le code de ce sélecteur, je fais un clic droit, code. Je me place ici également dans l'événement à chaque modification du sélecteur, et je vais taper selon moi-même. Donc ici aussi, je vais utiliser le moi-même qui représente donc l'interrupteur en lui-même. Et vous voyez qu'il m'a automatiquement prévu les différents cas correspondant à ce que j'ai mis dans le sélecteur. Sachant qu'un sélecteur renvoie par défaut le numéro du cas qui a été sélectionné et non pas la valeur affichée. Et ici, je vais afficher un petit message du type info. Vous avez sélectionné en l'occurrence monsieur, et je vais reproduire donc cette ligne de la même manière sur les options suivantes. Voilà, c'est ce que je viens de faire, il ne nous reste plus qu'à tester. Allons-y pour un go. Il vous suffit de cliquer sur le sélecteur pour constater que tout fonctionne comme prévu.